Les chaussures de Malik. Il était une fois un garçon nommé Malik. Il avait 10 ans, une casquette toujours de travers et un cœur rempli de rêves. Dans son quartier tranquille, bordé de collines et de chemins escarpés, Malik courait tous les jours. Il courait après les oiseaux, après son chien Mimo, après le vent, mais surtout, il courait après un rêve bien rangé dans un coin de son cœur, courir plus vite que le vent. Chaque année, l'école de Malik organisait une grande course. C'était l'événement de l'année. Les élèves te préparaient leurs baskets des semaines à l'avance, les parents se massaient autour du terrain, les maîtresses préparaient des petits drapeaux colorés. Même les enfants qui n'aimaient pas courir y participaient, parce que c'était la grande course. Malik, lui, adorait courir. Mais voilà le problème. Il arrivait toujours le dernier. Il commençait la course avec toute l'énergie du monde, les bras battant l'air, les jambes décidées, comme s'il allait voler. Puis, au fil des minutes, ses forces le quittaient. Ses lacets se défaisaient, son souffle se coinçait dans sa gorge, ses jambes devenaient lourdes comme du plomb. Et il finissait loin derrière les autres, essoufflé, rouge comme une tomate, les mains sur les genoux et les yeux baissés. « Peut-être que je ne suis pas fait pour courir », avait-il murmuré un soir en contemplant ses baskets usées. Sa maman, assise à côté de lui, avait passé une main dans ses cheveux. « Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta façon de courir. Il y a autant de façons de courir qu'il y a de cœurs qui battent. » Mais Malik n'y croyait plus trop. Il avait beau essayer, il n'y arrivait pas. Il voulait courir vite. Il voulait briller. Mais quelque chose semblait toujours le retenir. Comme si son propre doute lui faisait des croche-pieds. Un après-midi de printemps, alors que les feuilles des arbres frémissaient doucement sous le vent, Malik décida de prendre un raccourci en rentrant de l'école. Il passa par le vieux parc abandonné, un endroit que les enfants évitaient en général. Les balançoires grinçaient sans musique, les toboggans étaient recouverts de mousse, et les bancs en bois semblaient figés dans le temps. Malik aimait cet endroit. Il s'y sentait seul, mais tranquille. Il s'assit sur un banc quand il remarqua une silhouette de l'autre côté du parc. Un vieil homme. Il portait un long manteau marron qui lui tombait jusqu'aux chevilles, et sur ses pieds, une paire de chaussures en toile aux lacets couleur rouille. Il tapotait doucement ses semelles, comme s'il jouait un rythme secret. « Tu veux courir vite, n'est-ce pas ?» dit-il sans tourner la tête. Malik sursauta. « Quoi ? Comment vous savez ? » ?»« Je sais, on le lit dans ta façon de marcher. Tu cours même quand tu marches. » Malik s'approcha, intrigué. L'homme leva enfin les yeux vers lui. Ses iris étaient d'un gris presque argenté, plein de calme et de mystère. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en sortant une vieille paire de baskets de sous son banc. Elles ne sont pas magiques, mais elles connaissent le chemin. Les chaussures étaient usées, mais solides. Malik hésita. C'était peut-être une blague, ou un piège. Mais une étrange chaleur l'envahit. Il prit les chaussures, les enfila, et dès qu'il fit un pas, le parc disparut. Autour de lui s'étendait une piste infinie, bordée d'arbres dorés et de lumières mouvantes. Une arche immense s'élevait devant lui, sur laquelle on pouvait lire en lettres scintillantes « Le chemin de la persévérance ». Malik sentit ses jambes trembler. Mais les chaussures le poussèrent doucement vers l'avant. Il fit un pas, puis un autre, et soudain, une grande muraille se dressa devant lui. Le mur du doute. Le mur était haut, sombre, et couvert de mots en lettres mouvantes. Des phrases qu'il connaissait trop bien. « Oh, tu n'es pas assez rapide. Tu n'y arriveras jamais. Les autres sont meilleurs que toi. » Malik courut vers le mur, essaya de l'escalader. Il tomba.
1 fois, 2 fois, 10 fois. Ses mains étaient écorchées, ses genoux couverts de poussière, mais les chaussures murmuraient « Encore ». Alors il recommença, et au 11e essai, il trouva une prise, une fissure, une faille. Il grimpa, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Arrivé en haut, il haletait, mais il souriait. Il avait franchi le mur. La côte de la peur. La route monta brutalement, une côte raide, sinueuse. À chaque pas, une peur prenait forme devant lui. La peur d'échouer, la peur d'être dernier, la peur d'être oublié. Elles se dressaient devant lui comme des ombres. Mais Malik les nommait à voix haute, et chaque peur nommée rétrécissait, devenait plus petite, plus légère. Il grimpa lentement, mais sûrement. À la fin, il se retourna. Les peurs étaient loin derrière. La plaine des moqueries. Un vent sifflant se leva. « Hé, limace, t'as encore fini dernier? Tu cours comme une tortue enrhumée. » Les moqueries résonnaient tout autour de lui, invisibles mais cinglantes. Mais Malik serra les poings. Il ne les laisserait pas gagner. Il courut, malgré les voix. Il courut pour lui. Et bientôt, les voix se turent. Le tunnel du regard des autres. Le dernier obstacle. Un tunnel long, obscur. Sur les murs, des visages apparaissaient. Ses parents, ses professeurs, ses amis. Certains le regardaient avec déception, d'autres avec tendresse. Mais tous le regardaient. Malik ralentit. Il avait envie de faire demi-tour. Mais au bout du tunnel, il vit une lumière, un miroir. Il s'approche, et il se vit, son visage couvert de poussière, de sueur, de courage, ses yeux brillants. Et dans ce reflet, il vit quelqu'un de fort, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui n'avait pas abandonné. Il sortit du tunnel et se retrouva dans le vieux parc. Les balançoires grinçaient, le vent soufflait doucement. Le vieil homme avait disparu, mais les chaussures, elles, étaient toujours à ses pieds. Malik regarda le ciel. Il se sentait différent, plus solide, plus calme. Quelques jours plus tard, ce fut le jour de la grande course de l'école. Tout le monde s'échauffait. Certains se vantaient, d'autres ricanaient. Malik resta silencieux. Il avait les mêmes chaussures aux pieds et un petit sourire aux lèvres. « Prêt !» s'écria le directeur. « À vos marques ! Partez !» Malik ne partit pas comme une flèche. Il partit doucement. Il écouta son souffle, il sentit ses jambes. Il vit les autres le dépasser. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas. Il pensa au mur du doute, à la côte de la peur, à la plaine des moqueries, au tunnel du regard. Et il continua. Quand il franchit la ligne d'arrivée, il était presque dernier. Mais pour lui, c'était une victoire. Les applaudissements fusèrent, pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait tenu bon. Depuis ce jour, Malik courait chaque matin, parfois vite, parfois lentement, parfois sous la pluie, parfois en chantant, mais toujours avec le sourire. Il ne cherchait plus à être le plus rapide. Il courait parce qu'il aimait ça, parce qu'il savait que l'important, ce n'était pas la vitesse, c'était le courage d'avancer. Et parfois, en passant près du vieux parc, il regardait le banc vide. Il se demandait si les chaussures attendaient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui doutait, quelqu'un qui allait tomber, se relever et comprendre que dans la vie, chaque pas compte. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur pour être fier de soi. L'essentiel, c'est d'oser essayer, de tomber, de se relever et de continuer d'avancer. Bonne nuit, mes petits rêveurs.